après avoir entendu Luciano Pavarotti, nous allons faire connaissance avec notre projet. Je me réjouis, je suis Anne Soupa, je me réjouis de vous accueillir et je veux vous rappeler en quelques minutes que vous êtes ici parce que vous avez répondu à l'invitation du comité de la JUP et de e-diocèse. Alors, le comité de la JUP est une association 1901 dont l'objet est la promotion de l'égalité complète entre les femmes et les hommes dans l'Église catholique et plus largement dans toutes les religions. Alors moi, Anne Soupa, à quel titre je vais oser parler de Marie ce soir? Eh bien, parce que je suis titulaire d'une maîtrise de théologie et à Sylvaine qui va présenter e-diocèse et va se présenter elle-même. Donc, je suis Sylvaine Landrivon, je suis théologienne, docteure en théologie depuis 2012. Je suis maîtresse de conférences à l'UCLI, retraitée de mes fonctions de responsable pédagogique depuis 2 ans, mais toujours enseignante en théologie dogmatique. Je suis membre de Toutes Apôtres et c'est par cet engagement que j'ai créé le site e-diocèse, sur lequel vous pourrez trouver tous les textes et toutes les vidéos, comme sur le comité de la JUP aussi. Voilà. Merci Sylvie. Je vous présente aussi Adeline Magnan, qui est effectivement notre ingénieure chevronnée et qui nous aide pour tous les aspects techniques de cette soirée et de cette série. Alors, Sylvaine et moi, nous avons eu envie, à l'approche de Noël, de vivre ce temps d'avant, de préparation des cœurs et des esprits, avec la figure centrale de l'attente de Dieu, qui est Marie. Marie telle que vous ne l'avez jamais vue. Pourquoi ce titre? Eh bien, parce qu'au cours des siècles, l'empilement des éléments affectifs et des visées politiques envers Marie a écrasé le message des évangiles. Marie est une figure dans laquelle nos psychés se sont fortement investis. C'est une mère, c'est la plus ancienne de nos figures de référence, et qui plus est, c'est une mère terrassée par la pire des souffrances, qui est la mort du Fils unique. Donc l'investissement que nous avons fait est légitime, mais il ne doit jamais trahir l'Évangile. Nous n'avons pas le droit de projeter nos états d'âme ou nos modèles culturels sur une figure qui dit autre chose. Car ce faisant, nous imposons nos états d'âme et nos modèles à autrui. Et là, cela risque de devenir un mensonge. Alors, ni Sylvaine ni moi ne sortirons indemnes de cette tentation, car nous sommes tous le fruit de notre temps, avec sa culture propre, avec ses pentes et ses refus, mais au moins nous essaierons. Alors, notre ligne directrice à toutes les deux est simple: secouer la poussière qui recouvre les traits de Marie, afin de retrouver la fraîcheur des couleurs évangéliques. Et vous verrez avec stupéfaction sans doute combien Marie est une figure puissante, capable de nourrir notre foi dans son élan vers le Christ. Je vais laisser la parole à Adeline qui va avoir quelques éclairages à nous donner sur le déroulement de notre soirée. Je termine simplement en disant que nous devons organiser nos prises de parole afin que la communication soit bonne entre nous et que nos échanges soient fructueux et riches. Bon. Donc, à chaque soirée, Sylvaine et moi, nous parlerons l'une après l'autre, environ 20 minutes, et puis nous échangerons tous ensemble. Pendant l'ensemble de la soirée, vos micros resteront fermés, et après, pour prendre la parole, vous lèverez la main. Alors, il s'agit d'appuyer sur une touche, Adeline va vous l'expliquer. Alors, pour qu'un grand nombre d'entre vous puissent parler, nous vous demandons de poser des questions brèves, claires, ou de soulever une problématique susceptible d'intéresser tout le monde. Alors, nos 2 interventions seront enregistrées et mises en ligne le plus vite possible sur la chaîne YouTube du comité de la JUP et sur celle de Sylvaine, et vous les trouverez en allant sur le site www.comitédelajup.fr ou bien sur le site i.diocèse.fr.
Et je dis déjà que notre prochain rendez-vous sera lundi 30 à 18h30. Je laisse maintenant la parole, je pense, à Adeline d'abord. Merci Anne. Alors, je vais vous partager une petite présentation. Voilà, donc normalement, vous voyez mon écran. Et sur mon écran, je montre à quoi devrait ressembler votre écran. Donc, c'est votre écran avant que j'ai partagé les slides. Donc, en 2 minutes, je vais vous donner quelques informations sur le fonctionnement de Zoom. Donc, normalement, vous voyez vous, si vous avez activé votre caméra, et vous voyez les autres participants. Vous pouvez naviguer entre 2 modes d'affichage avec le bouton en haut à droite. Vous avez soit l'affichage intervenant où vous zoomez uniquement sur la personne qui parle, soit l'affichage en galerie que vous voyez ici, où vous voyez toutes les personnes qui sont également connectées, enfin une partie des personnes qui ont la caméra activée. Donc, libre à vous de jouer avec ces différents affichages. La partie importante, c'est la partie en bas à gauche que vous devez tous voir. Donc, je vous ai arbitrairement coupé tous vos micros, mais je vous demande de bien faire attention à le garder coupé. Nous sommes 100 dans cette réunion. Donc, si votre micro n'est pas coupé, on vous entend discuter avec tous les membres de votre maisonnée et ça va perturber la réunion. Pour la caméra, vous pouvez choisir soit de l'activer, soit de l'éteindre. C'est libre à vous. Voilà. Donc, j'insiste, merci de garder votre micro éteint pendant toute la réunion. Donc, si vous cliquez sur les 2 autres boutons en bas que sont participants et converser, vous avez 2 onglets qui s'ouvrent. L'onglet participants, vous voyez la liste de tous les gens connectés, et l'onglet conversation. Donc, certains ont déjà posé des questions sur la conversation. Pendant toute la conférence, vous pouvez poser des questions, dire bonjour, faire ce que vous voulez. Et l'onglet participant, lui, est important pour lever la main. Donc, pendant la partie débat, si vous souhaitez prendre la parole, vous appuyez sur lever la main. Et ensuite, nous chargerons de donner la parole à chacun son tour. Voilà, c'est les boutons importants. Donc, quand vous avez levé la main, vous verrez une petite main bleue à côté de votre nom. Une fois qu'on vous donne la parole, vous la prenez, donc vous activez votre micro, vous parlez, puis à la fin de votre question, vous coupez votre micro et vous pouvez baisser la main avec un bouton que vous devez voir ici. Voilà, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation en l'écrivant directement si jamais vous ne voyez pas comment faire pour prendre la parole, ou vous n'avez pas de micro, ou que sais-je. Je répéterai les questions posées dans la conversation. Voilà. Et puis, vous pouvez quitter la réunion avec le bouton rouge en bas à droite. Si jamais vous avez des problèmes de connexion et que vous êtes déconnecté de la réunion, sans l'avoir fait exprès, vous pouvez juste recliquer sur le lien que vous avez eu par mail et je vous réadmettrai dans la réunion. Voilà. Donc, pas de panique si vous avez des problèmes. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Le message, c'est gardez votre micro éteint. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Voilà, merci à tous d'être là et puis je vous laisse découvrir la belle conférence que nous allons avoir. Voilà, on a tout dit sur Marie. Mais sur quoi reposent nos figurations? Tantôt mère de douleur, cette Mater Dolorosa que l'on prie à genoux, tantôt celle que l'on supplie d'intercéder pour nous. Nous avons traversé une inflation de la vénération depuis le 19e et le début du 20e siècle qui voisinait avec une quasi-divinisation et a conduit certains jusqu'au rejet de Marie. Dominique Le Tourneau, membre de l'Opus Dei et auteur du dictionnaire encyclopédique de Marie, explique que les fidèles ont spontanément recours à la Vierge Marie en qui ils reconnaissent leur mère dans le domaine spirituel et leur avocate patentée auprès de Dieu. Il l'associe à tout en fonction des circonstances et il remarque, après la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception, Pie IX y incorpore reine conçue sans le péché originel. Léon XIII l'enrichit en 1905 de reine du Très Saint Rosaire, de mère du Bon Conseil. Et c'est ainsi qu'au fil des appellations, nous croisons sur nos routes des Notre-Dame d'un peu tout, Notre-Dame des Neiges, Sainte-Marie des Vignes, et même dans le sud-ouest, une Notre-Dame du Rugby à la Rivière-sur-Saint-Savin. D'où viennent cette appropriation et ces représentations? Tradition familiale, catéchèse,
superstition parfois aussi sans doute, et encouragement de l'institution à ses mouvements de piété. Mais également, nous le verrons, Marie a pu servir d'appui politique en lien avec les oppressions dictatoriales. Et au bout du compte, pour tous, elle est un modèle. Seulement, il nous faudra ensemble évaluer quel modèle. Ainsi, Marie devient le lieu de tous les contrastes. En ce début d'étude, efforçons-nous, en quelques mots, de les repérer. Contraste d'abord entre une valorisation de sa virginité qui se manifeste par une insistance sur le caractère miraculeux de l'incarnation, par une vénération de la pureté absolue de Marie qui, en s'amplifiant, crée de dangereux rapprochements avec la mythologie, et, dans le contraste, une valorisation de sa maternité, laquelle se diffracte en deux images, celle de la Mère de Dieu, nous verrons la Théotokos des premiers conciles, qui accompagne le Christ et qui, par sa compréhension des événements, peut servir d'exemple du croyant, ou celle qu'elle est aussi, mais pas seulement, de la mère de l'homme Jésus mort sur la croix. Cette référence à l'humanité de Marie est essentielle pour une bonne compréhension du Christ Jésus, qui est totalement homme et entièrement Dieu. Mais elle ne doit pas s'y résoudre. Or, il arrive que dans cette représentation, nous ne voyons plus que la mère de douleur, dont le rôle sera d'intercéder pour ceux qui partagent avec elle la souffrance. Alors, ce premier coup d'œil rapide, nous reviendrons sur tout ça, mais ce premier coup d'œil pointe un contraste beaucoup plus profond qui sera mon fil rouge tout au long de nos échanges. Il s'agit de la confrontation entre ce que j'appelle une image circulaire fermée de Marie et un schéma dynamique comme un élan en forme de flèche. Je m'explique. La vision circulaire expose Marie comme mère de Jésus, mais en même temps, parce que nouvelle Ève, face au Christ, nouvel Adam, et là nous y reviendrons longuement, elle devient épouse du Christ, son fils, selon cet impossible schéma de mère et d'épouse qui nous rappellerait plutôt les Atrides avec des relents d'inceste. Sauf que Jésus n'est pas Édipe. Pour fuir cet amalgame possible, Marie sera donc mère, puis épouse toujours vierge, mais protégée par des dogmes, dans une idéalisation de la femme qui voisine avec le mythe, ou alors avec un fantasme de petit garçon. Nous comprenons vite que cette circularité qui enferme le personnage dans sa virginité-maternité va devoir inventer des doctrines pour éviter les pièges de l'ambiguïté de ces liens entre Marie et Jésus. Il faudra valoriser sa pureté, donc aller chercher bien ailleurs que dans les Écritures, et créer des dogmes. Nous reviendrons aussi sur ce que sont ces dogmes, mais c'est celui de la virginité perpétuelle, de son immaculée conception, de son Assomption. Parce que quand il n'y a pas d'appui dans les évangiles, les théologiens doivent fonder la tradition sur d'autres explications. Et ça, ce sera l'objet de notre 6e séquence. Alors, ce que je décris comme une circularité va contraster avec une autre approche de Marie qui sort de cet enfermement pour devenir la flèche qui nous guide. Flèche qui prend son élan dans son oui au Père, qui lui envoie son esprit pour l'inviter à porter le Verbe. Flèche qui poursuit sa route quand elle envoie Jésus sur la voie de sa mission à Cana pour révéler le Fils. Et flèche encore quand Jésus sur la croix l'a confié aux disciples bien-aimés d'un esprit pour nous fournir le modèle du croyant. Donc nous avons deux perspectives divergentes. Une circularité qui fige une image dans des dogmes et enferme dans le cercle d'une vénération mythique, ou un élan qui nous conduit à partir de l'écriture et nous emporte dans son dynamisme pour situer Marie par rapport au Père, par rapport au Fils et par rapport à l'Esprit. Tout au long de notre rencontre avec Marie, nous observerons l'évolution de ces deux figures. Là, j'ai parlé très vite d'un grand tableau d'ensemble. Je vais laisser d'abord à Anne le soin de vous présenter Marie dans les évangiles dont elle s'est occupée, c'est-à-dire celui de Marc et celui de Luc, pour déconstruire l'iconographie traditionnelle et refonder Marie sur des bases scripturaires. Et puis je reprendrai la parole ensuite pour vous parler de Marie chez Matthieu et chez Luc. Chez Jean. Bon. Eh bien, merci Sylvaine. Je reprends donc la parole pour que nous fassions ensemble un petit tour de la maison. Alors moi, je vais faire le rez-de-chaussée avec les évangiles de Marc et de Luc.
et Sylvaine fera le premier étage avec les évangiles de Matthieu Mathieu et Jean. Jean, voilà. Et je dirais un mot aussi de Paul, qui a fait une petite allusion à Marie. Alors, vous devez avoir, on a dû vous donner des textes, il est important que vous les ayez à côté de vous et que vous puissiez suivre ce que je vais un peu commenter. Alors, commençons par l'évangile de Marc. Il y a 2 mentions de Marie dans les évangiles de Marc. Il y en a une en Marc 3, 31, 35. Marie et ses frères arrivent auprès de Jésus et le font appeler. Et Jésus est un petit peu fâché et répond qui est ma mère, qui sont mes frères. Voilà. Et dans ce texte, il y a 2 accents sur lesquels je voudrais insister. Il y a la question des frères et sœurs. Jésus a-t-il des frères et des sœurs? Nous retrouverons cette question dans la 6e séance. Je ne l'aborderai pas maintenant, mais c'est là qu'elle figure, chez Marc. Et deuxièmement, il y a la question de la place de la famille biologique dans la construction du royaume que Jésus est venu annoncer, surtout chez Marc. Bon. Jésus évince la famille biologique au profit d'un autre critère que les liens du sang, qui est l'obéissance à la volonté de Dieu. Il y a donc une autre maternité, une autre paternité et une autre fraternité, celle que Dieu nous offre. Et sur le sujet qui nous occupe, donc Marie, elle est ramenée au même rang que tout autre disciple. Il n'y a pas d'option préférentielle pour les liens du sang ou pour les réflexes claniques, comme c'était très important au temps ancien. Bon. Donc vous voyez, Marc pose déjà une Marie qui doit quitter sa fonction de mère pour devenir disciple. Voilà, ça c'est très important. Je passe au 2e texte de Marc, chapitre 6, versets 1 à 6a. Alors, le texte dit à peu près la même chose, il pose les mêmes questions que le texte qu'on vient de lire, et il ajoute une 3e question, qui est la difficulté de convaincre dans sa propre famille. Le Jésus de Marc passe à une critique ouverte de la famille. L'incarnation de Dieu dans un être humain, a fortiori dans un être qu'on connaît depuis toujours, est une tâche très très difficile. Un Dieu trop proche bouleverse nos réflexes. La foi consiste donc aussi à travailler cette révélation d'un Dieu extrêmement proche. Cela induit que nos relations familiales, à nous tous, sont à regarder à nouveau frais. Voilà ce que je vous propose comme petit commentaire du 2e texte de Marc. Après, vous devez avoir les grands textes de Luc. Vous avez un texte sur l'Annonciation, Luc 1, 24, 56, suivi de la Visitation et du Magnificat. Voilà un très gros ensemble. Bon. Avec ces 3 textes, nous entrons dans un ensemble appelé les évangiles de l'enfance, en Luc 1 et 2, et Matthieu 1 et 2 en est le pendant. Voilà. Alors cet ensemble est complètement absent chez Marc et chez Jean. Chronologiquement, ces textes de l'enfance sont les derniers écrits des évangiles. C'est quelque chose qui intrigue parce qu'on ne raconte pas l'enfance avant, on n'a pas écrit l'enfance avant d'écrire l'âge adulte ou la passion, on écrit l'enfance en dernier lieu. Et à ce sujet, je voudrais vous poser une question, je voudrais vous demander de rentrer dans le débat déjà. Je pense au texte de l'Annonciation que vous connaissez tous, où effectivement l'ange s'introduit dans la demeure de Marie et lui parle. Et elle finira par dire oui à cette invitation de l'ange à devenir la mère de l'enfant Jésus. Bon. Alors, je vous demandais peut-être comment on connaît ces récits. Voilà une question qui peut-être vous a agité, qui moi m'a beaucoup agité.
et je serais très intéressée à connaître votre réponse. Donc, je vous suggère par le chat de répondre. Comment connaît-on le récit de l'Annonciation ou de la Visitation ou du Magnificat? C'est la même chose. Donc, vous pouvez répondre. Je vous dis tout de suite que nous ne ferons pas un inventaire exhaustif de toutes vos réponses. Simplement, nous prendrons les premières réponses et je les commenterai avec vous. Donc, à vos tablettes, vous pouvez répondre par le chat. Comment connaît-on le récit de l'Annonciation? Bon, écoutez, je reprends la parole. Vous avez accès au chat comme moi. Nous aurons eu plusieurs types de réponses par les évangiles. Personne n'a pu le savoir parce qu'elle était seule, par l'ange Gabriel, par Marie elle-même qui a informé Luc, par une réinterprétation de l'Ancien Testament, et puis ne pas les prendre au sens premier. Un des évangélistes a parlé avec Marie. Voilà. Bon, je ne vais pas répondre parce que nous allons profondément travailler ce texte dans 2 ou 3 séances. Et pour le moment, je collationne vos réponses et je retiens que effectivement, vous avez envisagé toutes sortes de réponses. Je laisse la réponse me mûrir encore en vous et je reprends le fil de ce que je voulais vous dire et nous y reviendrons dans la séance numéro 4 ou 5, je ne sais plus très bien. Voilà. Je continue mes petits commentaires, ma petite visite de la maison et nous arrivons maintenant au chapitre 2 de Luc. Alors ça, c'est le récit de la naissance de Jésus. Voilà. Vous savez que le couple, afin d'être recensé, c'est-à-dire compté parmi les sujets de la puissance occupante, Rome, le couple quitte la Galilée, son lieu d'origine. La Galilée est une terre de brassage, une terre peu recommandable aux yeux des Judéens, une terre de sang mêlé, d'une foi peu observante, peu rigoureuse, et c'est là que seront recrutés les 12, tous, sauf Judas. Et le couple galiléen, donc, quitte la Galilée pour se rendre en Judée. La Judée, c'est la province où se trouve Jérusalem, au lieu de la foi juive. Alors les Judéens sont des gens qui sont très imbus de leur foi. Ils ont fait construire le temple, qui est le lieu de la présence divine, et ils comptent parmi leurs ancêtres le grand roi David, qui est originaire de Bethléem, de la descendance de qui viendra le Messie. Le Messie en hébreu ou Christ en grec, ce qui veut dire l'envoyé. Alors, en faisant naître cet enfant à Bethléem, Luc confirme qu'il est bien de la lignée de David. Il prépare ainsi le titre de Messie, Christ, cet envoyé que les Juifs attendaient et qui va lui être donné seulement dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Alors, la conclusion de ce petit récit, c'est que cet enfant sera à la fois galiléen et judéen. Et Marie, sa mère, est là pour collaborer à cette entreprise d'unité du peuple. Parce qu'il faut bien savoir que l'unité du peuple, elle a été perdue presque au moment de la constitution du royaume. Il y a eu un schisme au IXe siècle. La Galilée et la Samarie se sont séparées de la Judée et l'unité a été perdue à jamais. Depuis, le peuple rêve de la reconstituer et vous voyez déjà que Luc pose des éléments, des jalons pour montrer que cet enfant est susceptible, grâce à sa mère et à son père, de reconstituer l'unité perdue. Voilà, je passe maintenant au chapitre 2, versets 15 à 19. Là, vous connaissez aussi cette scène, ce sont les bergers qui vont voir l'étable et qui s'approchent et qui voient le nouveau-né. Je voudrais juste attirer votre attention sur la dernière phrase.
Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Alors cette phrase, c'est la proposition que je vous fais, elle souligne le rôle actif de Marie. Marie devient la mémoire des hauts faits du Seigneur en elle. C'est un peu comme si son corps était une sorte de bibliothèque. Elle garde tout en elle. Voyez, bon. Toutes ces choses, qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Bon. Alors, un père de l'Église, qui est Origène, qui vivait au IIIe siècle environ, dit que Marie avait compris que ses paroles étaient divines et dépassaient l'humain. Voilà, donc garder toutes ces choses et les méditer dans son cœur, ça veut dire garder le bagage que le Seigneur est en train de nous donner. Bon. Donc vous voyez que Marie est décrite comme proche de Dieu. Donc ne nous laissons pas prendre à l'assignation de passivité qui est souvent venue dans les homélies et qui, Marie, elle ne fait qu'intérioriser, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas part au débat public. Marie, elle est en arrière, elle conserve dans son cœur. Non, c'est un rôle très actif. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce texte. Et je passe maintenant à un texte beaucoup plus difficile à entendre, qui est Luc 2, 33, 35. C'est ce fameux texte où Marie présente l'enfant au vieillard Siméon, qui est un prophète, et Siméon lui dit que cet enfant amènera la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël, et que même à elle, Marie, une épée lui transpercera l'âme. Bon. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de très difficile à entendre. Imaginons que nous soyons en train de présenter nos bébés à un grand-oncle, une grande-tante, et on nous annonce la mort, et une mort cruelle, et une mort qui va nous transpercer l'âme. Bon, donc, vous voyez, il y a quelque chose de terriblement dur dans cette annonce. Et c'est une préfiguration de ce qui arrivera à tout disciple. Parce que la mort de Jésus va détruire beaucoup de rêves. Comme ça a été le cas, par exemple, pour Pierre ou pour Judas. Ils ont eu une sorte d'effondrement intérieur quand ils ont vu que leur rêve de victoire mondaine s'écroulait. Bon. Et Luc est en train de nous dire, même pour sa mère, qui est proche des choses de Dieu, eh bien même pour elle, ce sera un glaive dans son cœur. Donc, cette annonce est un avertissement aux disciples, et Marie est traitée ici comme tout le monde, elle doit devenir aussi un disciple. Voilà pour ce texte. Le dernier dont je vais vous parler est un texte très charmant parce que il nous rappelle beaucoup de scènes, beaucoup de petites aventures de nos vies de parents. C'est la scène de la présentation de Jésus chez les docteurs et les parents de Marie qui s'inquiètent parce qu'il est loin. Alors, qu'est-ce que je retiens de ce texte? Eh bien, que Jésus prend une grande distance avec les liens du sang et avec son enfance. Jésus s'émancipe là. Et Marie, eh bien, Marie est appelée à quitter son rôle de mère pour devenir disciple. Voilà. Pour la deuxième ou troisième fois, je mets l'accent sur le disciple que doit devenir Marie. Voilà. Marie ne sera pas une mère juive. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et puis, on reprend la phrase déjà citée tout à l'heure. Marie conserve toutes ces choses dans son cœur. Bon. Donc, Marie est bien le réceptacle des choses des dieux. Et c'est ça, être disciple, c'est garder les choses de Dieu. Voilà. Donc, j'ai fait là le tour des textes évangéliques qui parlent de Marie. Nous reviendrons abondamment, soit Sylvaine, soit moi, sur les textes du premier chapitre de Luc, le triptyque Annonciation, Visitation, Magnificat. Donc, j'en ai fini avec les évangiles, mais je voudrais vous dire un mot d'un texte qui est aussi important à garder en mémoire, un texte de Paul en Galates 4, 5. Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi,
afin de nous conférer l'adoption filiale. Alors, vous savez que Paul ne connaît pas l'histoire personnelle de Jésus. Il ne l'a pas rencontré de son vivant, il n'a que des oui-dire, et il a son expérience de conversion sur le chemin de Damas. Et il retient de Marie que Marie a été là, il ne retient rien de Marie au sens, il ne retient pas sa nomination, mais il retient que Jésus est né d'une femme. Voilà, donc c'est pour insister sur la réalité de l'humanité de Jésus. Voilà. Enfin, je dois nous mettre tous en garde contre une interprétation mariologique du texte d'Apocalypse 12, versets 1 et 2. Vous savez que ce texte est utilisé par la liturgie, en particulier au 15 août, et vous vous souvenez sans doute de sa phrase, la phrase qui parle de cette femme, une femme vêtue de soleil, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête, elle est enceinte et crie sous les douleurs et le travail de l'enfantement. Bon, d'abord, ce texte est une vision de Jean, non une relation factuelle. Et ensuite, il faut bien savoir qu'il ne désigne pas Marie. Cette interprétation date du 5e siècle et elle a connu une fortune au Moyen-Âge et au 19e siècle, au moment des dogmes mariaux dont Sylvaine vous a un peu parlé. Mais la femme désigne Israël et à partir du verset 17, il désigne l'Église. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre écoute et je passe la parole à Sylvaine. Merci Anne. Est-ce que vous m'entendez? Tout va bien? Oui. Donc, avant d'observer Marie dans les évangiles de Matthieu et de Jean, je voudrais m'arrêter un moment sur les appellations de Marie dans tous ces récits et d'abord revenir une seconde sur ce que tu viens de dire, Anne, à propos de Paul dans Galates 4. Paul nous dit en effet que Jésus est né d'une femme, ce qui pourrait paraître ou trop évident ou pas assez précis. Surtout que c'est la seule allusion à Marie dans toutes les épîtres pauliniennes. Et pourtant, ce verset, s'il ne présente pas Marie, il est capital parce qu'il montre que Jésus est vraiment humain, il est né d'une femme, ce qui va être important pour contrer le docétisme au IIe siècle. Le docétisme, qu'est-ce que c'est? En fait, pour les docètes, la parole se fait chair, mais Jésus n'est pas vraiment humain. Donc, ne souffre pas et ne va pas mourir sur la croix. Nous y reviendrons avec saint Irénée, qui appuie sur ce texte de Paul, pour expliquer justement le rôle de Marie. C'est important de le dire. Et puis, la grande discrétion des textes de Paul et de Marc, lorsqu'il s'agit d'évoquer la figure de Marie, n'a pas échappé au bibliste Charles Perrault, qui fait ressortir ce qui ressemble à des réticences de leur part. Parce que je dirais moins moi que que c'est un moyen de ne pas connaître de la part de Paul qu'une réticence. Et pourquoi une réticence? Parce qu'en fait, Marc s'inscrit dans la ligne paulinienne. Or, la famille de Jésus, que ce soit Marie, ses frères, dont Jacques de Jérusalem, appartiennent au clan qui s'oppose à Paul. Et celui-ci, dans sa lettre aux Galates, parle justement de ces gens de Jacques qui lui compliquent la vie. Et pour Charles Perrault, cette confrontation entre clans, parce que c'était déjà le bazar dans l'Église au tout début, donc cette confrontation, ça pourrait être une explication sur le silence de Marc et de Paul concernant Marie, ou la grande discrétion qu'ils auraient utilisée. Et ce même Charles Perrault pointe les nuances dans les appellations de Marie. Vous avez vu avec Anne, pour Luc, elle est nommée la Vierge Marie. Chez Jean, elle est désignée la mère de Jésus. Et son enquête le conduit à situer Marie dans le monde juif du 1er siècle et à mettre en évidence une réelle diversité dans l'approche de la figure mariale selon les groupes de croyants des débuts du christianisme. Elle est Marie de Nazareth, selon Paul et Marc, la mère du Messie dans les églises judaïsantes, et nous allons le voir dans l'évangile de Matthieu, la Vierge Marie chez Luc, la mère de Jésus selon Jean. Je vais vous parler tout de suite de Matthieu, mais je voudrais avant noter une brève apparition de Marie dans les Actes des Apôtres, dont nous reparlerons quand il s'agira de montrer le rôle de Marie au fondement de l'Église. Le récit de Pentecôte, qui relate la première réunion d'une assemblée ecclésiale, donc la naissance de l'Église, souligne la présence de Marie dans sa qualité de mère. Cette présence montre qu'elle n'est parmi les disciples,
Et elle est disciple elle-même, ce que Anne vous a expliqué. Pourtant, de ce commencement jusqu'à la fin des actes, il ne sera plus jamais fait mention d'elle. C'est pour ça que je vais passer tout de suite à l'évangile de Matthieu. Alors, l'évangile de Matthieu débute par une longue généalogie de Jésus qui comporte le nom de 4 femmes. Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri, c'est-à-dire Bethzabée. Nous aurons l'occasion prochainement de revenir sur l'importance de ces mentions par leur présence, aussi bien que par l'orientation que suggère l'identité de ces femmes. Cette hérédité sociale de Jésus aboutit au verset 16 de ce premier chapitre à ceci. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. On s'arrête généralement assez peu sur ce verset, qui pourtant présente les rôles à l'envers de toutes les conventions sociales. Ce n'est pas Marie qui est l'épouse de Joseph, mais c'est Joseph qui est mentionné comme époux de Marie. Matthieu poursuit en nous présentant Marie directement par sa relation à Jésus. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph, et il annonce aussitôt le hiatus. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouvant enceinte. Le problème est donc posé, et la suite va nous être décrite du point de vue de Joseph. En effet, socialement, c'est sur lui que l'action repose. Il aura la charge capitale de transmettre à l'enfant sa filiation davidique en lui donnant son nom. Pourtant, Marie n'a pas un rôle mineur. Elle vient accomplir ce qu'Isaïe a annoncé. Isaïe disait « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Matthieu, habité d'une longue tradition patriarcale, privilégie pourtant la position comme mère de Jésus. Et s'il mentionne son intervention dans l'accomplissement de la promesse, c'est en la référant à Joseph comme justification de son rôle. Dans tout le récit de la naissance et de l'enfance de Jésus, c'est donc Joseph le personnage principal. C'est à lui que l'ange apparaît à 2 reprises pour le rassurer sur sa paternité, puis pour l'inciter à rentrer d'Égypte. D'un point de vue social, c'est lui qui inscrit Jésus dans l'histoire d'Israël. Tout semble donc cantonner Marie à une fonction maternelle passive. D'ailleurs, Marie n'est mentionnée que 4 fois et toujours ramenée à sa maternité. Tout nous porterait donc à sous-estimer la présence de Marie, mais il faut observer le texte de plus près. Nous découvrons alors une chose remarquable dans la présentation que donne Matthieu. Nous avons déjà dit que le verset 16 nous alerte sur la formulation inversée des époux, mais il faut repérer une expression plus importante encore. Matthieu dit « de laquelle naquit Jésus que l'on appelle Christ ». Il reconnaît donc à elle, et à elle seule, le pouvoir d'engendrer Jésus. Et il ajoute « par le fait de l'Esprit Saint ». Joseph n'intervient donc finalement que pour garantir la lignée davidique et royale du Messie. Nous verrons ensuite que la mention de l'Esprit sera le pont qui reliera Marie aux autres femmes de la généalogie de son fils et signera le choix de Dieu. On pourrait presque alors supposer que l'Esprit intervient comme une incitation à transgresser les règles au profit de l'accomplissement de la parole quand les rois et les prêtres ne savent plus la transmettre. Marie n'apparaîtra plus guère dans cet évangile, si ce n'est pour servir de cadre à une définition de la vraie famille de Jésus, au chapitre 12. La sobriété avec laquelle la mère de Jésus n'est pas distinguée de l'ensemble de sa parenté met en évidence, en premier lieu, le choix d'un environnement d'élection plutôt que de sang. Cependant, la mention de cette famille à laquelle appartient Jésus fait de lui un être totalement humain, que l'inflation sur sa divinité cherche parfois à masquer. Et je repense là au Docète dont je vous ai parlé, qui voudrait garder un Jésus complètement divin, sans lien avec l'humanité. Or, toute la démarche théologique depuis les premiers siècles consiste à imposer la foi en un Christ totalement divin et entièrement humain. Ce sera tout l'effort du concile de Chalcédoine réuni en 451. Donc la présence de ses frères souligne ce point important et disqualifie peut-être certains discours sur Marie qui en feraient un être hors sol. Comme son fils, elle est totalement humaine. Comme lui, elle s'adapte aux lois de son temps.
Il est donc délicat de traduire Adelphoi sou autrement que par tes frères, et ce faisant, de refuser à la femme de Joseph la place qui est celle de toute femme en Israël, c'est-à-dire d'être épouse et mère. Les versets 55 et 56 du chapitre 13 accréditent cette normalité de l'entourage familial de Jésus en reparlant de sa mère et de sa fratrie. Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier? N'a-t-il pas père l'a nommé Marie? Et pour frères Jacques, Joseph, Simon, Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes de chez nous? Il y a donc deux manières de présenter Marie à partir de l'évangile de Matthieu. Soit on s'en tient à la version traditionnelle, et nous avons l'habituel portrait d'une femme effacée, silencieuse, puisqu'aucun mot d'elle n'est jamais rapporté, et qui demeure à distance des actions du divin Fils que l'Esprit lui a donné, jusqu'à l'invisibiliser. Soit nous mesurons tout ce qu'il a dû en coûter à un rapporteur tel que Matthieu, très imprégné des traditions de son pays, pour reconnaître que Marie est l'élément principal de la venue de Jésus dans le monde. Joseph n'est que son époux. Que c'est elle, que par elle que s'accomplit le lien avec l'annonce de Dieu avec nous, l'Emmanuel d'Isaïe. Qu'elle assume l'humanité de son Fils en acceptant de n'appartenir qu'à la partie humaine de la famille des enfants de Dieu et qui enracine Jésus selon trois perspectives qu'elle rassemble: la dimension divine par l'engendrement de l'Esprit, la continuité avec le Premier Testament en étant la jeune fille décrite par Isaïe, et l'actualité de la présence humaine par son acquiescement à une place de mère, et nous allons donc ainsi très loin, au-delà d'un rôle discret et évanescent, puisqu'en Marie est illustrée l'incontournable qualité humano-divine de Jésus. Alors, qu'en est-il de la présence de Marie dans l'évangile de Jean? L'évangile de Jean, rédigé plus tard, ne nous donne pas ces précisions sur la naissance et l'enfance de Jésus. Mais cela ne minore pas la place de Marie, car Jean met encore davantage en scène sa détermination, son élan à collaborer à la mission de son fils, et ce, dès le 2e chapitre, au cours de ce que l'on nomme les noces de Cana. Dans une autre séquence, nous étudierons ce passage pour lui-même. Dans l'évangile de Jean, Marie ne joue aucun rôle avant le début du ministère de Jésus, puisque son enfance n'est pas évoquée. De ce fait, la virginité de Marie n'est pas exaltée, n'étant pas abordée. C'est dans sa maternité qu'elle apparaît, comme mère d'un certain Jésus, lequel nous a été présenté par Jean-Baptiste au chapitre précédent comme fils de Dieu. Souvenons-nous que devant l'émerveillement de Nathanaël, ébahi d'avoir été reconnu par Jésus, celui-ci lui répond « Tu verras des choses bien plus grandes ». Et en effet, de bien plus grandes choses vont bientôt se produire sur l'injonction de Marie. Nous prendrons le temps de revenir en détail sur le rôle de Marie qui lance la révélation dans cet évangile en s'enracinant dans la première alliance, puisque c'est à partir des jarres d'eau réservés aux ablutions rituelles juives que sera fait le vin nouveau offert en abondance. Mais nous pouvons déjà souligner que c'est Marie qui est invitée et accompagnée de Jésus à ses noces. Par la formulation « il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là », Jésus lui aussi fut invité. Nous retrouvons le même schéma surprenant que chez Matthieu, comme si le personnage principal était Marie et non Jésus. Et en traversant très vite pour l'instant cet épisode, nous notons, outre cette invitation à laquelle se joint Jésus, que c'est elle, Marie, qui repère le manque de vin. C'est elle qui incite Jésus à se dévoiler. Et c'est elle, enfin, qui donne l'ordre de l'action. Pourtant, dans cet évangile, son prénom ne sera jamais mentionné. Nous reparlerons de la façon dont Jésus lui dit « femme » et ce que cela peut signifier. Mais nous voyons d'abord qu'elle sera surtout qualifiée par sa place de mère. Et c'est bien en mettant au monde son fils comme envoyé de Dieu qu'elle agit dans ce chapitre 2. En effet, contrairement aux évangiles de l'enfance, nous n'avons pas affaire à une maternité, à une nativité charnelle. Mais c'est tout de même bien d'une mise au monde dont il s'agit. Jean va d'ailleurs filer cette métaphore de l'accouchement jusqu'à son terme. Et au chapitre 16, il sera question des différentes phases de l'accouchement, passant par la tristesse à la joie, avec un rappel de l'heure venue, qui revient comme en écho
à ce chapitre 2 où Jésus, paraissant bousculé par Marie, lui dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Tout nous conduit donc peu à peu dans un parcours discret de confiance et de foi, là où nous allons retrouver la mère de Jésus, au pied de la croix. Entre-temps, il ne sera plus question d'elle dans cet évangile. Au départ, Jésus s'est laissé mettre en chemin par sa mère, qui l'a propulsé dans la mise à jour de sa part divine. Au moment de rendre la vie, Jésus prend du recul par rapport à elle et initie une filiation adoptive avec le bien-aimé, selon ces mots connus. « Femme, voici ton fils, voici ta mère ». Par ce biais, il intègre toute la communauté au cœur de cet enfantement nouveau. Ainsi, à partir de ce mystérieux disciple idéal qu'est le bien-aimé, nous devenons tous frères et sœurs par Marie, dont Jésus s'est détaché en la nommant femme. Cette dénomination surprenante et symbolique, qui marque une prise de distance entre notre humanité et sa divinité, n'arrive pas subitement ici. Nous avons dit qu'elle a déjà été annoncée au chapitre 2, par le même mot femme pour qualifier sa mère. Le contexte n'est pas anodin, et nous reviendrons sur cette façon qu'a Jésus de manifester son autonomie, ou plutôt sa différence, en jouant sur les liens qui le relient à sa mère, comme s'il s'agissait de la libérer, elle, d'une emprise trop forte. Nous reviendrons également, de façon beaucoup plus longue, lors de la séquence 5, sur le sens des liens que crée Jésus entre le disciple bien-aimé et Marie, et ce que cela nous dit du rôle de Marie dans l'avenir de l'Église. Car en la confiant au disciple bien-aimé, ce dernier accepte de recevoir chez lui toute la communauté messianique qui l'a précédé, et ce justement par Marie. Marie, qui dénommée femme, apporte avec elle tout l'univers du Premier Testament. Nous pourrons alors expliquer comment la symétrie du regard entre la femme et l'homme au pied de la croix fonde ce moment où Jésus donne naissance à la communauté ecclésiale, annonçant dès l'origine l'importance d'une parfaite mixité de son Église. Je ne développe pas, nous en reparlerons. D'ores et déjà, par le retour à l'écriture que nous venons de réaliser, nous pouvons déceler les deux mouvements de l'approche des mystères christologiques, selon que l'on privilégie la naissance de Jésus, autrement dit son incarnation, ce que la christologie classique appelle christologie d'en haut, ou bien que l'on valorise sa mort et sa résurrection, ce que les théologiens appellent la christologie d'en bas. Comme l'explique Bernard Sesboué dans Jésus-Christ dans la tradition de l'Église, la complémentarité de ces deux mouvements est nécessaire. Mais ce théologien, à l'instar de nombre de ses contemporains, va placer le centre de gravité autour de la mort-résurrection du Christ, et non de sa naissance. Et ce regard n'est pas neutre quant à la place que nous donnons à Marie. Car déjà, nous nous surprenons à privilégier, dans notre théologie, comme dans notre cœur, soit la figure de Marie, toujours vierge, et centrée sur la naissance merveilleuse de son Fils, qui l'a conduit à une grande passivité, elle ne sera plus que la mère de douleur, soit à choisir la figure de Marie, disciple, courageuse, fidèle, symbole de Sion, sur laquelle Jésus choisit de fonder son Église au moment de rendre sa vie. Alors en vérité, il faudrait savoir tenir l'une et l'autre de ces deux tendances en harmonie, c'est-à-dire voir que Marie, par l'incarnation, participe à la dimension humaine de Jésus, et comprendre que Marie, par l'accueil du bien-aimé comme fils à la croix, accepte d'engager le devenir de la bonne nouvelle en partageant avec celui que Jésus aimait l'archétype masculo-féminin du croyant qui va fonder notre Église. Mais comme le dit Bernard Sesboué, c'est parce que Jésus meurt et ressuscite devant des témoins qu'il envoie en mission que nous comprenons le sens et la portée de la conception virginale de Marie. Parce que pris en sens inverse, le propos théologique devient si ardu qu'en se vulgarisant, il se perd et s'enferme dans la superstition et dans le mythe. Voilà comment j'ai fait le tour de ces deux évangiles. Maintenant, je pense qu'on va peut-être pouvoir échanger un petit peu. Je vais arrêter le PowerPoint provisoirement. Anne, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Non, j'espère entendre les questions de la salle. Peut-être que Adeline pourra nous les transmettre?
Oui, tout à fait. Pour l'instant, on n'a pas de main levée. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce qu'on vient d'entendre, à lever la main ou à poser vos questions dans le chat. Personne n'ose plus parler. Nous vous avons étouffé de paroles. On pourra peut-être garder vos questions. On y reviendra la fois prochaine parce que peut-être c'est un peu Un peu lourd. c'est la première fois, le bagage est dense. Peut-être que on y reviendra. Vraiment, la porte est ouverte. Je vois que l'heure est presque arrivée. Gardons nos forces et nos espaces de questions. Ce sera intéressant de vous entendre la prochaine fois. Hein. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Anne et moi avons décidé de mettre nos textes en ligne. Je vais les mettre dès ce soir, je pense, sur le site de e-diocèse.fr et Anne les mettra sur le comité de la jupe. Et sur e-diocèse.fr, quand vous allez sur le site, il y a un endroit spécifique pour les visioconférences sur Marie. Et en dessous des textes de nos interventions, vous pourrez tout à fait les commenter et nous nous efforcerons de répondre à vos remarques, commentaires, de tout ce que vous pourrez dire là-dessus. Et éventuellement, nous pourrons rebondir. Alors, je vois comment Sylvaine peut dire que la femme dans l'Apocalypse n'est pas Marie. Alors, d'abord, il faut rendre à César ce qui est à Anne. C'est Anne qui a tenu ce propos. Je lui en laisse pour l'instant la réponse. Écoutez, c'est parce que les exégètes qui regardent les textes de près voient le vocabulaire, voient les références auxquelles le texte renvoie, et c'est une interprétation qui n'est arrivée que 5 siècles après. Hein. Donc, il y a quand même un gros gap de temps. La communauté des premiers siècles n'a pas retrouvé Marie dans le récit de l'Apocalypse. C'est quand même un facteur très important quand on établit la critique textuelle. Bon, donc je crois qu'il faut les croire. Nous n'avons fait que répercuter quelque chose que d'autres ont dit avant nous. Voilà. Alors, je vois que je retiens vos questions. Il y a Daniel Gagneur qui avait levé la main, je crois. Oui, je peux parler, je sais pas. On m'entend ou j'étais en train d'écrire parce que j'avais un problème technique pour parler. Ben, on t'entend. Je peux parler, on m'entend? Voilà. Quand c'est pas une réaction ce que vous avez dit qui est très dense, c'est ma propre réaction dans ce que j'ai lu. J'ai retenu une chose essentielle. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère et une sœur et une mère. Et c'est la première fois que je me disais que finalement, comme la filiation biologique ici n'est pas l'essentiel, est-ce que c'est pas la signification même du sens de la virginité de Marie de nous pousser à sortir de la logique biologique pour vivre dans la logique de l'esprit? Est-ce que ce n'est pas la signification de la virginité nous mener à un autre niveau, autre niveau? On peut l'entendre, bien sûr, on peut l'entendre comme ça. Ça m'est apparu clairement en lisant ceci. Oui, et c'est pour ça que Jésus, au pied de la croix, quand il parle à sa mère, ne lui dit pas maman ou ma mère, il l'appelle femme. Déjà pour la mettre justement à distance de cette relation biologique qui fait que ses frères et ses sœurs ne seront pas des gens de son propre sang. Donc la virginité, oui, mais aussi le recul qu'il va prendre avec le mot femme. Et c'est la première fois que je vois aussi clairement que cette virginité est un outil pour passer d'un niveau à un autre, au niveau de l'esprit, et vivre dans l'esprit. Bien sûr, on va y revenir très longuement. On aura le temps de creuser vraiment en profondeur cette question de la virginité, hein, bien sûr, avec grand plaisir. Hein. Ah, il y avait une question de Brigitte. Oui. Voilà. Oui, en fait, bon, il y a beaucoup de choses à penser, à réfléchir, à dire, donc je vais attendre la suite des conférences. Mais je voulais tout de suite poser une question. Comment a été rédigée la prière du Je vous salue Marie? Ben, écoutez, on vous le dira la prochaine fois. On vous dira la prochaine fois, je vous promets. Je me suis pas beaucoup attardée sur les prières, mais on y reviendra. Hein, on y reviendra, d'accord. Merci.
Et il y avait une question de quelqu'un qui s'appelle Galaxy J3. Si vous voulez prendre la parole. Je vois une main levée. Je vois dans les commentaires de Galaxy J3, très intéressant de voir que l'on parle des frères et sœurs de Jésus, on parle souvent de fils unique et ça m'interpelle. Bon, c'est pas vraiment une question. C'est pas une question. On y reviendra. Oui. Je pense qu'effectivement, vous aurez plus de questions si vous avez pu prendre appui. Alors, je pense pas que vous puissiez avoir les vidéos très vite, mais vous pourrez peut-être relire nos textes et ça vous permettra la prochaine fois de poser des questions sur ce que nous avons dit. Quelqu'un demande des éclaircissements sur le genre apocalyptique. C'est dommage, mais c'est pas notre sujet. On a tellement de choses à vous dire sur Marie que je crois qu'on gardera ça. On vous donnera peut-être une information, un livre à consulter, mais je crois qu'on ne s'étendra pas là-dessus. Alors les textes, les textes que pour aujourd'hui, vous les aviez un peu avant et ils étaient sur idiocèse.fr. Et les textes de nos interventions, si la question qui demande les textes plutôt afin de les lire à l'avance, éventuellement on peut mettre les textes de nos interventions avant, mais alors vous allez vous mourir d'ennui à nous entendre redire ce que vous avez sous les yeux. C'est l'éternel problème des polycopes à la fac. Moi, je donne toujours les comptes rendus après. Je déteste donner mon texte avant. J'ai trop peur que les étudiants se mettent à regarder un film en ma présence. Des extraits. Elle parlait pas de nos textes, elle parlait des extraits. Voilà. D'accord. Excusez-moi, est-ce que je peux pas poser une question par oral? Oui. C'est pas bien tapé. Vous avez parlé à un moment de ceux qui voient la christologie d'en bas et ceux qui voient la christologie d'en haut. Et j'ai pas bien compris, j'ai pas eu le temps de noter. Oui, c'est normal. J'ai pas bien compris ces deux notions. J'ai été très très vite dans cette histoire. Soit on considère que le Verbe s'est incarné dans notre humanité. Donc il part d'en haut et il descend dans l'humain. C'est la christologie d'en haut et elle se réfère à l'incarnation. Ou bien on part de ce qu'ont vécu Jésus et ses disciples avec l'homme Jésus, et puis il est mort, et il est ressuscité, et là ils ont compris qu'il était Dieu. Donc on part d'en bas de son humanité et on remonte vers sa divinité. La difficulté qu'on a, c'est d'arriver à tenir les deux. Oui, on ne D'accord, merci beaucoup. Voilà. Bon, je pense qu'on va libérer la bande passante et puis libérer nos agendas. Adeline, as-tu des choses que tu voudrais ajouter? C'est très bien. Donc, normalement, les extraits des évangiles avaient été envoyés par mail. Vous devriez tous les avoir. Oui. Et c'est les mêmes extraits pour toutes les séances. Donc, maintenant que vous les avez, c'est bon. Vous pouvez les travailler. Voilà. Et nos interventions, donc je vous dis, on essaie de les mettre dès ce soir ou demain ou plus tard sur le site Diocèse et sur le comité de la GIP. Voilà. En tout cas, merci à tout le monde de nous avoir suivis pendant toute cette heure. Et rendez-vous lundi à 18h30. Donc, vous recevrez un mail ce week-end avec donc le lien vers les textes des interventions, peut-être les vidéos, si on a réussi à le faire à temps, et le lien pour la prochaine réunion. Voilà, le lien Zoom. Je vous enverrai un mail avant chaque réunion, de toute façon. Et comme on a parlé de la prière du « Je vous salue Marie », je vous laisse écouter l'Ave Maria de Schubert, chanté par Luciano Pavarotti. Eh bien, merci et au revoir. Au revoir. Et à vous tous.